Salut les loulous, c'est reparti pour un What I Eat in a Week. Et je sais que vous m'avez demandé ça uniquement pour voir ma gueule le matin. Donc je commence cette week un mardi, puisque c'est illogique et que ça me va bien. Il fait chaud, pas trop envie de manger plein de trucs. Donc je prends une demi-mangue, voilà. Et du thé. Oui, il y a de la recette, hein, attention. Bon, rendez-vous ce midi pour le déjeuner. Alors, je reviens du sports, de la boxe, où je me suis fait une terrible blessure, comme vous pouvez le constater. Et je suis dans la salle de réu pour vous parler de mon déjeuner. On a un super frigo dans cette salle. Et en fait, hier, j'ai commandé chez LG, je sais pas comment on dit ça. Donc... Le truc, c'est que la salade était 1 milliard de fois trop grande. Du coup, normalement, il m'en reste pour aujourd'hui. J'espère que ça va pas trop moisi. Non, ça va. Donc, au programme, on a de la salade. Et hop, je vous montre. Donc, c'est la moitié de ce qui me reste d'hier. C'est quand même beaucoup. Hein. Donc, salade, avocat, poulet croustillant. Ça, c'est des poivrons, je sais pas trop quoi. Olives et feta. Voilà. Et il y a des tomates cerises aussi. Je vous montre ça parce que je me dis que c'est le genre de truc qu'on peut faire aussi à la maison. C'est pas parce que moi je les commande que je... Voilà, ça vient certes d'un resto, mais c'est quand même faisable. Et petite cerise sur le gâteau, le lemon cake. Bon, ça, moi je sais pas trop le faire, mais bon, il y en a qui savent. J'ai pas de recette, malheureusement. Commandez-le, ce sera beaucoup plus simple. Voilà pour le déjeuner. Et alors, je pense que j'aurai peut-être un petit peu la dalle. Il y aura peut-être de la collation, voilà. Et sinon, à ce soir pour le dîner. Et me voici dans la très flatteuse lumière de la cuisine. Ouais, non, ça va. Alors, le repas du soir, petite recette à la va-vite. Donc, je suis en train de faire cuire des pâtes. En fait, c'est les légumiaux. J'aime bien, ça me donne bonne conscience. Cela c'est lentilles, corail et carottes. J'ai fait tout le paquet. Ouh là là, c'est pas trop débordé. Voilà, merci. J'ai sauvé mes plaques. Donc j'ai fait tout le paquet, comme ça je sais que je vais pouvoir faire des tubes après. Ça cuit en 7 minutes, donc c'est plus rapide que des pâtes. Donc à surveiller. Oui, j'ai encore 5 minutes, ça va. Avec ça, donc il y aura des pâtes. Avec ça, il y aura les falafels pois chiches épinards de céréales bio. Alors, que dire, c'est végétarien du coup. Et il n'y a pas matière grasse 12 grammes, sucre 2,2 grammes. Bon, c'est assez correct. Et ça donne un petit peu de protéines. Protéines 8 grammes. Bon, c'est pas la folie, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc, il y aura de la boulette comme ça, voilà, qui cuit gentiment, voilà. Après, avec ça, je vais rajouter aussi des petits pignons pour aller avec ma sauce. Sauce que je vais faire avec, ding ding ding, de la ricotta, voilà, pour le côté un peu fraîcheur, un peu, voilà. Je rajouterai de la crème fraîche. J'ai pris la légère parce qu'elle est plus légère. Pousse d'épinards pour le côté épinard et pour rappeler le falafel où il y a aussi des épinards. Rappel couleur. Et aromatisation de l'ensemble avec un peu de feuilles de basilic aussi. Fraîche, déposée dessus une fois le truc cuit et tout. Et un peu dedans aussi au naturel. Je rajouterai un petit peu de parmesan dans la sauce pour un peu donner du retour. Et voilà. Et les pignons grillés, comme ça croustille. Voilà. Donc là pour le moment, je laisse tout ça chauffer tranquillement. Et je vous montrerai le résultat. Je pense que je vais me faire l'assiette de ce soir et 2 tubes avec tout le pot de pâtes là. Parce qu'il y a beaucoup de pâtes et beaucoup d'épinards quand même. Meuf prévoit large. Et voici ce que ça donne une fois tout préparé. Hop. Bon, j'ai rajouté un petit peu de tomates pour faire un petit peu fraîcheur. Et comme prévu, j'ai bien 2 tubes bien pleins. Voilà, attends toi. Ouais,
Donc là, ça va me faire 2 autres bons repas. Je les laisse refroidir avant de les mettre au frigo, bien évidemment. Ça m'a l'air assez fatasse, donc je ne sais pas si je vais prendre un dessert. Je vous dirai ça après. Si je vais en prendre un. Je le sais, je me connais. Parce que, hop, évidemment, j'ai des magnums. Je ne peux pas refuser, voilà. Donc là, c'est un petit magnum chocolat blanc, je ne sais quoi. Donc oui, je vais le prendre, je le sais. Voilà, donc plus de suspense, il y aura bien un dessert. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la suite. Demain, j'ai un déjeuner, donc je ne sais pas si je vais pouvoir bien filmer ce que je mange. A priori, je connais l'endroit où on va et ça se pourrait bien que ce soit un fish and chips. Je vous spoil au cas où je peux pas trop filmer parce que voilà, un resto c'est pas toujours facile. Les gens n'ont pas l'habitude des what I eat in a week, les gens non web. Donc je verrai si c'est possible. Au moins je vous fais une petite photo, un petit truc, un petit bidule. Voilà. Mais avant ça, il y aura le petit-déj. À demain! Bon, une fois de plus, le réveil est compliqué. J'ai essayé de mettre plein de cheveux comme ça, vous voyez pas ma tronche. Non, si, ça va. Donc, petit-déj ce matin, j'ai fait yaourt grec, puis un granola de chez Marlette que normalement je suis censée faire chauffer au four, mais j'ai eu la flemme depuis toujours, donc moi je le mets juste comme ça. Donc il y a des petits grains de riz soufflé, de l'avoine, des graines de courge. Voilà, c'est très très bien, même pas cuit. Et je rajoute avec ça une cuillère à café de miel. Hop, je mélange et ça me fait un petit truc un peu qui tient au corps, qui est plutôt sympa. Et thé à la menthe. Et voilà. Comme je vous disais, donc ce midi, je déjeune dans un restaurant, donc pas sûre de pouvoir bien filmer. Au pire, je vous raconte après. Voilà. Bonne journée. Oui, voilà le petit. Eh bien le bonsoir et retour dans la cuisine. Alors ce midi vous avez vu, je vous ai montré un petit bout du fish and chips. J'ai réussi, petit bout, hein, voilà. Et par contre j'ai pas eu le temps de vous montrer le dessert, c'était une tarte aux pommes normande, tarte normande aux pommes, je sais pas comment on dit, dans quel ordre, bref. Vous avez compris le principe. J'ai pas mal grignoté de petits bonbons que je vous ai pas montré du coup, mais je vous montrerai demain parce qu'ils sont vegan, donc il n'y a pas de gélatine de porc dessus et ils sont très très bons. Ce soir, simplicité, je fais une petite salade comme ça avec de la laitue iceberg, de la mimolette, bon, un truc du Pays-Bas, c'est un hommage à Dave, et maïs. Ensuite, petite galette boulgour et orge, c'est de la marque céréales bio et aromatisée chèvre miel. Mais bon, on cherche encore le goût du chèvre. Et en dessert, ça va être un demi-melon. Voilà. On est sur une espèce de simplicité. Oula! Et on est sur une espèce de lumière pas terrible. Voilà. Bon, bah, je pense que le tour est fait. On n'est pas dans une folie absolue de la recette, là, je vous l'accorde. Mais j'ai faim. J'ai pas envie de préparer des trucs pendant 4 ans. Donc, mais un petit peu. Parce que si j'avais vraiment très faim et que j'aurais eu la flemme, j'aurais pris un de mes tubes des pâtes d'hier. Mais voilà. J'avais envie de préparer un minimum. Allez, à demain matin. Et demain matin, gros petit déj en perspective parce que double ration de sport. Oh, bon matin. Alors, aujourd'hui, sport très tôt. Enfin très tôt, 7h30. Donc il est 6h15. Et pour me donner... Oula, bonjour. Pour me donner quelques forces, j'ai pris donc des English muffins. Et je les ai tartinés avec, d'un côté, c'est du beurre de cacao. Jean-Jacques qui s'est ramené. Oui, oui, tu voulais de l'attention, toi. Moi, oui, voilà, t'en as eu. Donc, beurre de cacahuète NU3, je sais pas comment est-ce que ça doit se prononcer, mais en gros, c'est du beurre de cacahuète protéiné, vegan, source de protéines, blablabla. Et j'ai fait un autre avec du chocolat, qui est du truc de la même marque, NU3, protéines crème, fit. Bon, c'est un truc qui me donne bonne conscience pour faire du sport, où je me dis, c'est protéiné, c'est super pour mon muscle. Mais c'est surtout, voilà,
histoire que je tombe pas dans les pommes pendant que je fais du sport. Il y a des chances pour que je fasse un deuxième petit déjeuner après. Voilà, 1h15 de sport, je m'autorise un deuxième petit déjeuner. Mais on verra, ce sera la surprise. Bon, je sors du sport, je suis officiellement au bout de mon slip. Du coup, je suis passée à la boulangerie et j'ai pris un grand jus d'orange, de la vitamine C pour me requinquer et un pain au chocolat. De taille normale, j'aurais pu prendre un géant parce que j'ai beaucoup sporté. Je fais 1h15, hein. Je suis au bout de mon slip. Et il est 9h du matin. La journée s'annonce dynamique. Bon, et ben on se retrouve pour le déjeuner. La bonne nouvelle étant que j'ai oublié mon tube. Vous savez que j'avais fait des pâtes ricotta machin, mais j'ai oublié. C'est ça de se lever tôt. Bon, je vais voir comment je... Voilà. Pas retourner chez moi quand même, c'est un peu débile. Je vais devoir prendre un truc sur place. Et je vous ai parlé hier des bonbons que je mangeais, que je grignotais un peu trop. C'est les Not Guilty. Et bon, bah là il en reste quasiment plus. Je pense qu'aujourd'hui, petit grignotage va faire qu'il n'y en aura plus aucun. Et donc oui, c'est vegan et c'est plutôt cool. Celle-là, c'est au goût grenade. Mon Dieu, que j'ai failli à toutes mes obligations. Je vous ai absolument pas montré ce que j'ai mangé ce midi. J'ai finalement déjeuné au restaurant japonais et j'ai mangé des makis. Voilà. Et l'après-midi, j'avais un peu faim. Du coup, j'ai mangé du Kit Kat de la machine. Et le chocolat, il avait blanchi. Vous savez, comme quand ça fond et que ça se resolidifie. C'était pas très bon. Donc, hop là, vous revoilà. Comme j'avais oublié mon tube, et ben la bonne nouvelle, c'est que j'ai mon tube pour ce soir. Donc bah, je vais me faire mon tube. Et je pense qu'en dessert, je vais prendre ma moitié de melon que j'avais de hier, avant-hier. Bon, ouais, la moitié de melon. Et j'ai des nectarines, donc je vais me faire une petite salade de fruits, nectarines, melon. S'il me reste du basilic, je vais peut-être tester de mettre du basilic dedans. C'est pas de la menthe, ça peut être dégueulasse, mais pourquoi pas. Bon, la préparation a été quand même assez rapide puisque, évidemment, j'ai donc mon tupperware que j'ai oublié ce midi, mais qui donc est là. Donc ce sont toujours les pâtes de lentilles corail et de carottes avec les pignons, les falafels, la ricotta et les épinards. Et là c'est la petite salade de fruits comme promis avec... Alors basilic melon j'ai goûté, ça marche bien. Donc voilà, si vous avez du basilic qui reste d'une recette, que vous savez pas quoi en faire et que le truc va se perdre, avec du melon, c'est testé et approuvé, ça marche. Voilà, donc c'est le repas du soir. Et il me reste encore un tupperware de ça pour demain midi, donc il ne faut pas que je l'oublie cette fois. Faire un trait sur la main. Oh hello et bon matin. Alors, quoi de neuf dans le programme petit déjeunal du jour? J'ai repris mes English muffins parce qu'une fois que c'est ouvert, ces trucs-là, ça durcit et ça périme très vite, donc autant les consommer. J'ai juste mis le Fit protéines chocolat, enfin le faux Nutella quoi, voilà, Nutella protéiné, et je vais manger avec ça une de mes fameuses nectarines que j'ai déjà... Enfin j'ai pas mangé celle-là hier, c'est con parce qu'elle est dans mon ventre, mais bon, celle que j'ai achetée, le lot, elle en fait encore partie. Voilà, et toujours le petit thé à la menthe, hein, le classique, et c'est un bon petit déjeuner pour les champions. Et non, je retourne ne pas faire du bootcamp par contre ce matin. Mais bon, voilà. Il ne faut pas que ça se perde. Bon, je vous laisse deviner qui a encore oublié son tupperware. Ah, c'est moi! Donc je vais voir ce que je vais prendre. Je pense que je vais commander quelque chose. Je suis dégoûtée. En fait, je voulais vous faire plein de recettes le soir et vous montrer que je mangeais mes tubes le midi. C'est complètement foiré. Voilà, c'est un échec. Alors officiellement, j'ai commandé et j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai pris des trucs pas du tout de saison. C'est une salade César avec du bacon, du poulet et de l'avocat. C'est pas du tout la saison de l'avocat, donc c'est pas bien. Voilà. Est-ce que si on fait le truc en étant conscient que c'est pas bien, c'est un peu moins grave? Ok, c'est pareil en fait. Bon, ben voilà. Et en dessert, j'ai repris le lemon cake parce que j'ai commandé au même endroit que la dernière fois, le lundi. Et c'est trop bon le lemon cake. Voilà. Bon, je me suis dit que ça serait un peu relou pour vous de me voir manger mon énième tupperware identique avec mes pâtes carottes, lentilles, corail. Donc, je vais faire une petite recette et je mangerai mon tube demain. Hein, c'est pas grave, demain midi. Donc, la recette de ce soir.
une invention personnelle. Alors, voici en gros les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette super recette. Donc, il s'agit de vermicelle de riz que je vais sauter à la poêle, enfin à la... oui, à la sauteuse, quoi. C'est sale, voilà, c'est plus sale. Avec une sauce et surtout je sais pas comment on dit, un accompagnement, une condimentation, beurre de cacahuète. Et là, j'aime bien parce qu'il y a une couche de gras qui s'est formée dessus et ça va être parfait. Parce que le beurre de cacahuète, si vous prenez la partie trop solide, c'est pas terrible pour de la cuisson. Alors que si vous prenez bien le gras, c'est parfait. Il y aura aussi de la crème de coco pour accompagner ça, de la coriandre, du gingembre et quelques petits légumes. Donc c'est nouilles sautées de poulet au beurre de cacahuète et ces petits légumes. Petits légumes étant poivrons et courgettes jaunes. Voilà, je suis en contre-jour total. Donc l'idée c'est de cuire les vermicelles, donc les ramollir en les mettant dans de l'eau pendant quelques minutes. Faire revenir le poulet dans la poêle, comme ça, avec un petit fond de beurre de cacahuète de gras, avec une cuillère à café d'huile de coco. Et voilà, vous faites revenir tout ça avec les petits légumes. Une fois que les vermicelles sont un peu ramollies, hop, on fout dedans. On rajoute un peu de sauce, on rajoute la crème de coco, on mélange tout ça, ça fait un super gloubi-boulga. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais mettre des cacahuètes et j'ai pas trouvé de cacahuètes sans sel, sans rien. Ça n'existe pas. J'ai des M&M's, je suis en train de me dire que je vais peut-être les croquer et prendre juste la cacahuète, je ne sais pas. Mais bon, tant pis. Et oh, remarque, il me reste les pignons. C'est pas très légal, mais ça peut le faire. Et donc tu mélanges tout ça. Et là aussi, c'est une recette qui va me faire, je pense, plusieurs jours et plusieurs tupperwares. C'est un peu l'idée, cuisiner une fois et maximiser. Et voilà, et je vous montre à la fin ce que ça donne. Bon, j'ai fait toutes mes... Oh, c'est pas possible ce contre-jour. J'ai fait toutes mes petites préparations. Donc je voulais vous montrer un peu l'étape avant la montée. Donc j'ai coupé les courgettes et en dessous on a le poivron. J'ai coupé mes aiguillettes en petits morceaux. Ça va cramer d'ailleurs si je ne bouge pas un peu. Voilà. Et j'ai donc ramolli ensuite mes vermicelles de riz. Donc ça c'est tout bête, hein, si vous ne savez pas. On met dans un récipient avec de l'eau bouillante. Regardez, j'ai ma bouilloire qui est là. Hop, je la remplis. Je mets ça dans comme ça, un saladier. Ensuite, on égoutte avec l'égouttoir. Et vous avez vos pâtes comme ça, qui sont toutes ramollies, mais qui n'ont le goût de rien pour le moment. Et on peut ensuite les mettre dans... vous pouvez faire des genres de bobounes avec, on peut faire plein de trucs, c'est assez bien. Et c'est du riz, voilà. C'est sans gluten normalement, si je ne m'abuse. Donc voilà, là, je fais revenir mon poulet. Tac. Et quand ça va être bien doré partout, là je vais ajouter ensuite le beurre de cacahuète, les légumes et la crème de coco. Et en dernier, je rajouterai ensuite mes nouilles et gingembre et coriandre. Voilà, je m'en suis attachée les cheveux tellement j'en ai sué pour en arriver là. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, on dirait une petite bouillie, hein, c'est pas non plus la folie. Alors, les vermicelles de riz, évidemment, se cassent quand on remue, etc. Donc, ça fait pas comme des nouilles sautées, il faudrait qu'elles soient plus épaisses. Là, on a vraiment un petit aspect un peu grillé par endroits, ça que j'aime bien. Et en même temps, c'est très tendre et très fondant. Et ça tient bien au corps, hein, je vous le dis, ça nourrit bien. J'ai mis quasi la moitié du pot de beurre de cacahuète et ça ne prend pas trop le goût. En fait, j'ai pris toute la partie qui était liquide en haut. Vous savez, la partie qui est relou à étaler sur la tartine. Et ben là, pour ça, elle est parfaite. C'est vraiment le beurre de cacahuète comme on aime. J'ai mis toute la crème d'huile de noix de coco. Et ben finalement, c'est plutôt pas mal. J'ai goûté quand même avant de faire le truc. Et le truc qui est pas mal, c'est la petite touche de gingembre qui rapporte une petite pointe d'acidité. Parce qu'entre beurre de cacahuète, crème de noix de coco, c'était un petit peu trop doux et peut-être écœurant. Quoique j'ai bien
J'ai bien dosé le beurre de cacahuète. On n'a pas mis 3 tonnes. Et j'ai mis de la coriandre aussi pour côté un peu verdure. Donc voilà, le truc est hyper équilibré. Vous avez donc vos légumes, on a des protéines et on a des glucides, on a tout. On a le féculent avec le riz, on a les légumes et on a la viande. Et on a le gras avec le beurre de cacahuète. Que demander de plus? Bon, je vais voir si je prends un dessert ou pas, mais il est possible. J'ai des bananes. Et comme j'ai ce faux Nutella protéiné, ça me donne bonne conscience. Attendez, 22 grammes de protéines au 100 grammes pour ce truc au chocolat. C'est comme si je mangeais de la viande. Ah! Bon, on va voir quand même. On est samedi matin, j'ai dormi de ouf, donc le petit-déj va se résumer à ça. Une banane. On verra après pour la suite, mais comme il est 13h, ouais, j'ai dormi de ouf. Ça va être léger pour le déjeuner. Alors, nous sommes en plein milieu du samedi après-midi, du coup, et j'ai pas méga faim, donc je vais quand même manger un pseudo-déj. Je vais me faire une petite burrata avec des tomates cerises, de la mâche, et j'ai pris les dernières feuilles de basilic qui me restaient de ma super recette. Et en dessert, je sais pas si vous connaissez, j'ai décidé qu'à chaque vidéo What I Eat in a Week de vous faire découvrir des glaces de ouf. Vous connaissez les nuits? Oh là là. Bon, alors c'est un peu comme des Magnum, mais un peu plus, je sais pas, un peu plus tradit. Parce que Magnum, ils essaient de faire des trucs un peu, tu vois, foufou maintenant, alors que non, on aime bien quand c'est classique. Donc il y a Salted Caramel et Australian Macadamia. Et sinon, il y a aussi Canadian Maple Syrup. Il y en a aussi une à la vanille, mais qui n'est pas d'une origine... Enfin, bon, c'est connu. Donc là, moi, je prendrais Canadian Maple Syrup parce que c'est vraiment ma préférée. C'est tellement bon. C'est comme si Magnum était revenu assez basique. Parce que je sais pas si vous avez mangé les Magnum vegan amandes. Parce que moi, il n'y a plus que ça. Hein. Il n'y a plus amande normale. Et ben, comme il n'y a plus de lait dans le chocolat, vu que c'est vegan, du chocolat noir, et bah c'est moins bon quoi. Alors que là c'est pas vegan, mais au moins bah c'est délicieux. Donc voilà, petite burrata pour le midi et petite glace qui défonce. Et on se retrouve pour le dîner. Et nous sommes samedi soir et c'est l'heure de se faire un petit dîner. Alors je vais pas faire mes tubes parce que c'est chiant à vous montrer, mais je vais essayer de faire en sorte de pas les gâcher non plus. Je vais me faire un petit pavé de saumon parce que j'aime bien. Et je vais essayer ce truc que j'ai vu chez Monop. Alors, c'est la marque Bendy, B-E-E-N-D-H-I, Bendy, je sais pas comment tu dis. Et c'est de la semoule d'épeautre au raisin sec et épices. En fait, c'est hyper facile à faire. En gros, tu mets, il y a écrit prêt à l'emploi en 2 temps 3 mouvements. Ça m'a bien plu. Donc, versez la préparation entière dans un saladier. Ajoutez 320 ml d'eau bouillante. Ça va être bien de calculer 320 ml, donc moi c'est des pourcentages que j'ai sur mon verre mesureur. Oui, ça va faire 320%, je sais, mais quand même c'est chiant. Tu couvres, tu laisses gonfler et après avec une fourchette tu enlèves les paquets. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je teste ça ce soir et je vous dis, mais ça m'a l'air bien pratique. Donc why not? Voilà le résultat une fois cuit. C'est très épicé, mais bonnement épicé, pas trop épicé, genre c'est très goûtu. Franchement, je suis pas mécontente de cette petite découverte. Alors il y a des gens qui sont pas très raisins dans la nourriture. Moi j'aime bien ça. Et si vous comme moi vous aimez bien ça, et ben c'est très réussi. Voilà, donc dans la gamme il y avait encore 2 autres goûts. Je pense que ça va être des prochains tests culinaires. Mais en tout cas je valide. Et puis bon, bah, le pavé de saumon, c'est un classique, j'ai mis de la nette dessus. Voilà, hommage à premier baiser. Et je vais mettre un petit filet de citron. Voilà. Et pour le dessert, comme je vais regarder la télé, je suis en train de regarder Revenge Body avec Khloé Kardashian sur TFX. J'aime beaucoup trop cette émission. Je vais sûrement manger du popcorn en faux dessert, en dessert grignotage de soirée. Parce que la soirée s'annonce très Revenge Body.
Nous sommes dimanche matin et j'ai réussi à me lever à une heure matinale, enfin une heure normale quoi, 9h30. Donc j'ai de quoi me faire un vrai petit déj cool. Donc vous les reconnaissez, c'est toujours les mêmes depuis 2 jours. Tartine English muffins avec mon truc au chocolat protéiné. Ça me donne vraiment l'impression de manger un steak, je déculpabilise totalement. Pour avoir de la vraie protéine, un œuf à la coque. Salade de fruits avec, alors il y a du melon jaune, là, pas du Gaïa, hein, du melon jaune. Pêche jaune, non pas pêche, nectarine, pardon. Et du petit raisin. Et thé à la menthe, voilà. J'ai transpiré, j'ai le cheveu qui colle, c'est un enfer. Mais voilà, avec ce bon petit déjeuner des champions, je pense que ça ira beaucoup mieux pour les cheveux. Qu'un lien, mais c'est pas grave. Et nous voici dans l'éclairage sublime de la cuisine. Alors, j'ai pas mangé de manière trop filmable aujourd'hui, du coup je vous le fais là. Après ce petit déjeuner fantastique que vous avez vu, j'avais pas hyper méga faim vu qu'il fait chaud et que ouais, quand il fait chaud t'as plus soif que faim. J'ai pris quand même une petite glace Nuit. Plein de mouches ici, merci les fruits. Je vais les mettre au frigo pour que ça fasse moins d'insectes. Bref. J'ai pris donc une glace Nuit avant d'aller au sport. J'ai fait 2 heures de sport. Donc j'ai bien mérité ensuite d'aller au cinéma et de manger mon pot de popcorn sucré. Donc j'ai pas vraiment fait de repas, mais bon, en termes d'apport calorique, je pense qu'on est bien. Donc là, j'ai juste me faire une petite salade. Il est 22h28. Voilà, j'avais prévu de faire des trucs, mais non. Hein. Et même un tube, là, ça va être un peu... J'ai pas très faim, quoi, en fait. Une petite salade fraîcheur, ça sera très bien. Et pareil, en dessert, un petit fruit et on va être au max. Voilà, après des heures de labeur, à quoi ressemble la salade. Donc, c'est des feuilles de mâche avec des tomates cerises, des edamame et du gouda. Voilà, je suis très gouda en ce moment. Parce que gouda is good. C'est le jeu de mots de la soirée. Voilà, moi je vais aller me coucher après ça parce qu'il était vraiment pourri. Peut-être un dessert, je ne sais pas, on verra. Et sinon, rendez-vous demain. Demain, c'est box to. Il y aura, je pense, un petit déj un petit peu des champions. Nous sommes lundi matin et j'ai complètement oublié de filmer ce que j'ai petit déjeuner. Est-ce qu'avec les miettes, vous pouvez deviner? Bon, j'ai repris les muffins avec le faux chocolat protéiné. Je me disais que voilà, c'est la 4e fois, c'est pas indispensable de vous montrer dans le détail. Et le petit thé à la menthe comme d'habitude. Ce midi, je vais essayer de ne pas oublier mon tube et de faire les nouilles sautées en tube. Voilà. Bon, je vous retrouve à la maison parce que ce midi j'ai fait mon tube. Du coup, c'était pas d'un intérêt complètement dingue. Alors, pour le dernier repas de cette vidéo What I Eat in a Week, vous attendiez sûrement à une recette de dingue, un truc qui allait révolutionner votre vie. Eh bien non. Il se trouve que je suis rentrée chez moi et que je suis passée devant des gens qui prenaient l'apéro et qui faisaient des planches. Donc j'ai eu envie de manger une planche de charcuterie et de fromage, une planche mixte. Donc je me suis fait ma petite planche mixte à moi. Voilà. Du coup, ça va être mon petit plaisir et petit plaisir de la semaine. J'aime beaucoup ça. Mais on dirait que je suis à 25 hein, dessus. Ça va juste être pour moi toute seule. Voilà. Bon. Concrètement, cette vidéo What I Eat in a Week est terminée. J'ai l'impression que j'ai surtout oublié mon tupperware pendant cette semaine. C'était le full oubli tupperesque. Mais bon, bref, vous voyez au moins un petit peu comment ça se passe. Même quand j'oublie, j'essaie de rattraper le truc un petit peu après. Ou de manger mon tube le soir aussi, ça m'arrive. Là, je ne l'ai pas trop fait parce que, voilà, vidéo, donc c'est moins intéressant. Mais d'habitude, je mange mon tube le soir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun What I Eat in a Week. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous oubliez vos tubes. Team Tube. Et si vous avez des recettes un peu comme les miennes, où vous foutez plein de trucs là-dedans dans votre wok ou machin et que vous essayez de faire un gloubi-boulga qui est pas trop mauvais. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.